Séance 19, nous avons tout d'abord corrigé l'activité numéro 1 que nous avions faite à l'oral. Donc, tout d'abord, on a revu rapidement les questions 1, 2, 3, puis nous avons noté la réponse à la question 4 et à la question 5. Donc, ce que l'on avait vu, c'est que le volume, c'est en fait la place, l'espace que l'objet occupe ou la substance, et le volume se mesure en litres ou en mètres cubes. Bien sûr, il y a toutes les unités multiples. Et ensuite, pour le poids, il ne faut pas du tout le confondre avec la masse. Le poids, c'est en fait une force d'attraction qu'exerce la planète sur l'objet qui est proche d'elle. Et donc, ce poids, finalement, c'est comme la force de gravitation que nous avons calculée dans le chapitre d'avant, mais qui a lieu entre une planète ou un satellite, si par exemple on est sur la Lune, et un objet proche d'elle. Et donc, on verra que c'est une formule beaucoup plus simplifiée que la grosse formule de gravitation que nous avons étudiée. Comme c'est une force, le poids est en newton, c'est l'unité des forces. Ensuite, la masse, eh bien ça c'est ce que vous connaissez et que l'on confond dans la vie courante avec le poids. En fait, c'est lié à la matière, la quantité de matière qu'il y a dans l'objet et elle se mesure en kilogrammes. Alors, autant la masse, comme elle est liée à la quantité de matière, si l'objet ne change pas, eh bien, tout simplement, la masse ne change pas, donc elle ne change jamais selon le lieu où on est, alors que le poids, comme c'est la force d'attraction qu'exerce la planète sur l'objet, selon où on est sur la planète, par exemple en montagne, on va être un petit peu moins attiré par la Terre, le centre de la Terre, parce qu'on est plus loin du centre de la Terre. Donc, notre poids va être légèrement plus faible en montagne, alors que la quantité de matière à l'intérieur de nous est tout à fait la même, sauf si on a maigri ou grossi. Et de la même manière, sur la Lune, notre poids va changer, alors que notre masse ne changera jamais. Et la masse, elle est en kilogrammes. Donc, vraiment, il faut que vous exerciez à ne jamais confondre la masse et le poids. Et donc, la conclusion de la question 5, eh bien, finalement, ces deux mots de vocabulaire, poids et masse, on les confond tout le temps. Le volume, moins, parce qu'on voit très bien que c'est la place qu'occupe l'objet. Alors, ensuite, nous sommes passés à l'activité numéro 2. Et dans cette activité, nous avons fait d'abord un tout petit peu d'histoire des sciences. Donc, c'est Isaac Newton qui le premier a identifié l'action d'exercer par la Terre. Et ses dates de naissance et de mort sont celles-ci. Bien entendu, ce n'est pas à connaître par cœur. Et puis ensuite, on a deux liens que vous pouvez aller visualiser qui nous ont montré comment on mesurait la masse et comment on mesurait le poids. Alors, en fait, la masse, la vraie mesure de masse, c'est avec une balance de Roberval. C'est une balance, vous savez, où il y a deux plateaux. Et en fait, d'un côté, on met une masse marquée dans laquelle nous sommes certains de la quantité de matière qu'il y a et donc de la masse. Par exemple, si on met une masse marquée de 500 grammes, on la pose sur un plateau. Si on veut 500 grammes de farine, ça veut dire qu'on veut autant de quantité de matière que dans la masse marquée de 500 grammes. Donc, on va verser notre farine jusqu'à temps que le plateau soit à l'équilibre avec la masse marquée de 500 grammes. Alors nous, dans la vraie vie, souvent on utilise des balances électroniques qui fonctionnent différemment. On l'expliquera pour pas vous mélanger la semaine de la rentrée. Donc l'appareil de mesure est une balance, ça se mesure en kilogrammes. Et comme on vient de le voir juste avant, la quantité de matière ne change pas selon l'endroit où on se trouve. Donc non, ça ne dépend pas du lieu où l'on se trouve. Au contraire, le poids, donc pour mesurer un poids, on accroche à un appareil qui a un ressort et qui se déforme selon l'attraction terrestre si on est sur Terre exercée sur l'objet. Donc cet appareil de mesure s'appelle un dynamomètre et la mesure se fait en newton. D'accord? Est-ce que ça dépend du lieu où on se trouve, le poids? Oui, bien évidemment. OK? Ensuite, nous sommes passés au travail pratique. Donc, quand réaliser les élèves? Alors, la question posée était, y a-t-il une relation entre le poids et la masse? Donc, par binôme, il fallait répondre à la problématique, c'est-à-dire y a-t-il une relation entre le poids et la masse? Donc, sur leur compte-rendu, déjà, les élèves ont écrit, ils ont collé l'activité 3 et ensuite, ils ont écrit, premier point, problématique, y a-t-il une relation entre poids et masse? Ensuite, deuxième point, ils ont écrit leur protocole expérimental. Donc, quel est le but de ce travail pratique? C'est de voir si entre le poids et la masse, il y a une relation. Donc, pour le vérifier, il faut bien évidemment mesurer plusieurs poids et plusieurs masses d'objets différents.
afin de voir s'il y a une relation entre les deux. Si vous ne faites qu'une mesure pour un objet de son poids et de sa masse, vous ne pourrez pas conjecturer, c'est-à-dire faire de conclusion. Alors que si vous faites plusieurs mesures sur différents objets, eh bien, vous pourrez. Alors, ce qu'on a fait, au lieu de mesurer la masse et mesurer le poids de différents objets courants, on a pris des masses marquées parce que les masses marquées, eh bien, est indiqué dessus la masse exacte de l'objet. Donc, du coup, nous avons utilisé ça, puis nous avons accroché ces masses marquées à un dynamomètre et on a trouvé le poids de l'objet à chaque fois. Donc, on a fait souvent 3 ou 4 mesures. Ensuite, les élèves ont fait l'expérience, puis ils ont noté les résultats sous forme d'un tableau. L'erreur à ne pas commettre, c'est que la masse, on l'a vu au-dessus, elle est en kilogrammes. Donc, il faut bien absolument mettre la masse en kilogrammes. Donc, ils ont fait leur tableau avec sur une ligne le poids et sur une ligne la masse. Et ils ont réalisé un graphique. Je leur ai demandé de tracer le poids en fonction de la masse. D'accord ? Et pour finir, eh bien, ils ont analysé les résultats de leurs mesures à partir du tableau et du graphique et très vite, ils ont vu qu'il y avait effectivement une relation. Je ne vous en dis pas plus, je mettrai le corrigé de ce travail pratique à la rentrée quand vos camarades auront tous rendu leurs travaux pratiques. Pour les élèves qui étaient absents, je leur imprimerai le travail. Ensuite, une fois qu'ils ont analysé les résultats, ils ont vu qu'il y avait une proportionnalité et ils devaient écrire une formule sous la forme poids, donc P, égale la masse fois un nombre qui est bien entendu le coefficient de proportionnalité. Donc ce travail sera évalué. Pour finir, les élèves ont dû réaliser l'activité numéro 4 pour vérifier qu'ils avaient bien compris. Donc, les élèves qui n'étaient pas là, essaient de réfléchir à ce qu'il fallait faire comme expérience. Première expérience, mesurer expérimentalement le poids de votre trousse. Attention, le poids, quel est l'appareil de mesure? Tout le monde l'a en tête. Et donc ici, il faut, certains n'ont pas fait ce TP encore, donc vous le finirez à la rentrée. Il faut noter son résultat, soit sous la forme le poids est de nanana, le résultat avec l'unité, soit P égale avec l'unité. Ensuite, déterminer graphiquement la masse de votre trousse. Donc, pour déterminer graphiquement, il faut utiliser le graphique que vous avez réalisé, qui n'est pas visible ici. Et ensuite, il faut dessiner pour le jury le tracé qui vous permet de lire. Donc, il faut trouver le poids que vous avez obtenu ici. Et avec un trait, donc le poids est ici, vous allez faire un trait de couleur et dès que vous coupez la courbe, vous descendez et vous lisez votre masse ici en kilogrammes. D'accord? Donc, pour le jury, que ce soit en maths ou en physique, quand vous lisez sur le graphique, il faut mettre en couleur le tracé qui vous permet de lire et ensuite noter votre résultat et vous mettez entre parenthèses, voire tracé rose si vous avez tracé en rose. D'accord? Ensuite, dernière étape, déterminer la masse avec l'appareil de mesure, puis comparer. Donc, normalement et logiquement, vous devez trouver à peu près la même valeur, mais ce que je souhaite, c'est que vous m'indiquiez ce qui, d'après vous, est le plus précis. Voilà, écoutez, bonnes vacances les élèves et nous terminerons ce chapitre à la rentrée. Vous pouvez bien sûr lire le cours que l'on a copié, qu'on a collé, et faire les petits exos que je vous ai donnés sur la fiche de révision, mais de toute façon, nous les ferons ensemble à la rentrée. Bon courage!